Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui nous fêtons Saint-Sylvestre, non pas la Saint-Sylvestre telle que nous la connaissons habituellement, mais ce Saint-Sylvestre, moine du XIIIe siècle. Il doit, si l'on peut dire, sa conversion, ou plutôt sa conversion en profondeur, à son assistance à des obsèques d'un parent proche. Et peut-être vous l'avez lu dans chaque missel, car finalement c'est ce qu'il reste vraiment de Saint-Sylvestre. Il assiste à ces obsèques et il voit lors de ces obsèques le cadavre de celui que l'on va enterrer bientôt. Et le regardant, probablement en train de commencer sa décomposition, il se fait cette réflexion: ce que je suis, il l'a été, ce qu'il est, je le serai un jour. Je suis vivant et cet homme mort a été un jour vivant comme moi. Il est mort et un jour c'est moi qui serai comme lui, mort et non plus vivant. Cette réflexion lui a fait comprendre l'inanité des choses de cette terre, le sérieux de la vie spirituelle, la nécessité de se donner tout à Dieu pour gagner la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il quitte tout et décide de rentrer dans les ordres. Mais on est au XIIIe siècle. Et à ce moment de la vie de l'Église, bien sûr, il y a la fondation de tous les grands ordres prêcheurs, mais l'ordre bénédictin, qui est un ordre retiré, est en décadence. Pourquoi en décadence ? Parce que, malheureusement, c'est toujours un peu, je dirais, la tentation. Il s'est plus ou moins un peu adapté au monde. Alors, Saint-Sylvestre décide de partir et fonde comme un ordre réformé de l'ordre de Saint-Benoît. Il fait, si vous voulez, une réforme pour revenir à une certaine pureté de la règle bénédictine. Et c'est à ce titre-là qu'il est vénéré comme fondateur d'ordre. La pureté de la vie bénédictine, c'est tout simplement la pureté des conseils évangéliques, la vie des trois vœux vécus dans ce qu'il y a de plus absolu. Le renoncement au bien de ce monde par le vœu de pauvreté, le renoncement au bien de notre corps par le vœu de chasteté, le renoncement au bien de notre volonté, à notre bon vouloir par le vœu d'obéissance, qui est certainement le plus difficile parce qu'il s'attaque à ce qu'il y a en nous de plus intime. Mais finalement, la vie religieuse, bien vécue, selon l'esprit de ces trois vœux, et même selon ces trois vœux, c'est la vie qui nous plonge le plus en Dieu. C'est la vie qui nous sanctifie le mieux. C'est la vie qui nous fait non seulement plonger en Dieu, mais qui fait que Dieu se donne davantage à nous. Parce que Dieu se donne à nous dans la mesure où nous nous renonçons à nous-mêmes. Et la vie, selon les trois vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, est une vie de renoncement à soi qui nous permet de nous attacher le plus possible à Dieu. Voyez-vous, lorsque l'on baptise un enfant, on lui demande de renoncer à Satan, à ses œuvres et au monde, et de s'attacher à Jésus-Christ. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et voyez, si Saint Sylvestre a voulu refonder, si l'on peut dire, en tout cas réformer l'ordre bénédictin, c'est parce que la décadence de l'ordre bénédictin, c'était finalement un essai de vivre les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tout en essayant de s'accommoder avec les choses du monde. Aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le libéralisme, qui est finalement le vecteur commun de tout ce qu'il y a de moderniste dans l'Église. La solution à la crise que nous vivons aujourd'hui, mes bien chers frères, finalement, je dirais la solution finale de ce virus, elle réside dans la vie profondément religieuse, vécue selon les trois vœux. À chaque moment de crise dans l'Église, il y a eu ce désir, cette soif de retrouver l'essence de la vie spirituelle par le don total de soi à Dieu dans les monastères. Grâce à Dieu, si nous fêtons aujourd'hui nos 50 ans, si la fraternité fête, cette année ses 50 ans, elle se réjouit aussi de ce que nombre de congrégations religieuses l'ont suivi, ou plutôt vivent avec elle dans la fidélité à la foi. Il existe encore des bénédictins, des dominicains, des capucins qui sont catholiques. Et c'est une joie de savoir que la vie religieuse vécue selon les trois vœux existe encore.
Elle est comme vraiment le fondement du renouveau dans toute l'Église, la perfection apportée par laquelle Dieu se donne pleinement aux âmes et rayonne à travers ces âmes religieuses. À l'inverse, mes bien chers frères, la mondanité ou le libéralisme, c'est-à-dire cette espèce d'accommodement entre le monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, ne mène nulle part. Et regardez comme les évêques aujourd'hui se sont fait rabâcher par le gouvernement. Ils veulent s'adapter au monde, ils veulent s'adapter au gouvernement, ils demandent au gouvernement, pensant faire plaisir. Croyez-vous que le gouvernement leur fera plaisir? Et non, ils leur refusent tout. Ils leur refusent tout, et les évêques crient. Mais ce n'est pas contre le gouvernement qu'ils doivent crier, c'est contre leur propre libéralisme. Alors peut-être, mes bien chers frères, ayons l'espoir que ce virus, ou pseudo-virus, en tout cas cette chose que l'on fait courir au moins dans les journaux, ayons l'espoir que cette chose-là causera non pas la mort de quantité de personnes, mais la mort du libéralisme, la mort de ces évêques infidèles, non sens spirituel, la mort du modernisme, la mort de ces prêtres qui voudraient vivre selon le monde, s'acoquiner avec le gouvernement franc-maçon et qui finalement se font détruire par ceux qu'ils croyaient être leurs amis. Quant à nous, mes bien chers frères, demandons à Saint Sylvestre de vivre le mieux possible, et chacun selon notre état, au moins l'esprit des vœux. Esprit de détachement, esprit de sacrifice, esprit de renoncement, esprit d'humilité, esprit de don total de nous à Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.